Quand les gens me demandent de parler de mon enfance, je change généralement de sujet. Ce n'est pas que c'était terrible, j'avais toujours à manger et un endroit où vivre. Mais disons simplement que ce n'était pas une famille heureuse et parfaite comme à la télé. Je m'appelle Janet, et maintenant que j'ai 33 ans, je suis enfin prête à partager mon histoire. Pas parce que je veux que les gens aient pitié de moi, mais parce que peut-être que quelqu'un a besoin de l'entendre. J'avais 7 ans quand tout a changé. C'est à ce moment-là que ma petite sœur, Lorraine, est née 3 mois avant terme. Je me souviens encore de mon père courant à l'hôpital au milieu de la nuit pendant que ma tante Kelly venait s'occuper de moi. Tout le monde était tellement préoccupé par le bébé, et honnêtement, moi aussi. Je ne savais pas grand-chose sur les bébés prématurés à l'époque, mais d'après l'expression des adultes, je savais que quelque chose n'allait pas. Lorraine a survécu, mais elle était très faible. Notre maison est devenue un mélange d'hôpital et de zone sans germes. Ma mère était toujours en train de nettoyer, et l'odeur de désinfectant est devenue aussi familière que celle du dîner. Chaque surface de la maison brillait, et si jamais je reniflais, les yeux de ma mère se plissaient de inquiétude, pas pour moi, mais pour Lorraine. Janet, c'était une toux, elle demandait. Nous ne pouvons prendre aucun risque. Elle disait, fais ta valise. Tu vas chez mamie pour quelques jours. Et comme ça, j'étais envoyée ailleurs, soit chez mamie, soit chez tante Kelly, comme si j'étais porteuse d'une maladie. Cela arrivait tellement souvent que j'avais commencé à garder un sac de voyage près dans mon placard. Au début, j'essayais de voir ces voyages comme des petites vacances, mais au bout d'un moment, cela ressemblait juste à être exclu de ma propre maison. Alors, je me suis plongée dans l'école. Je voulais rendre mes parents fiers, attirer leur attention autrement. J'ai eu des A partout, j'ai rejoint l'équipe de débat et j'ai même gagné une foire scientifique régionale. Mais quoi que je fasse, cela ne semblait jamais compter. Mes réussites étaient toujours ignorées, perdues derrière la dernière visite chez le médecin de Lorraine ou sa petite amélioration. Regarde, maman. J'ai eu la première place à la foire scientifique. Je tenais mon trophée et je disais, regarde, maman, j'ai gagné. Mais au lieu d'être heureuse, elle disait simplement, c'est bien, chérie. Tu as bien lavé tes mains? Lorraine ne se sentait pas très bien aujourd'hui. Le pire? Quand Lorraine a eu 7 ans, elle a soudainement cessé d'être malade. C'était comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur, et elle est devenue un enfant parfaitement en bonne santé. Mais rien n'a changé avec maman et papa. Ils avaient passé tellement d'années à la protéger qu'ils ne savaient pas comment arrêter. Et Lorraine? Elle a vite appris que jouer la carte de la faiblesse pouvait lui obtenir tout ce qu'elle voulait. Le lycée devait être mon moment pour briller. Je faisais tout bien aux bonnes notes, club, tout. Mais chez nous, les problèmes de Lorraine passaient toujours en priorité. Je me souviens très bien d'une soirée parents. Mon professeur de chimie parlait à mes parents de mes chances d'obtenir une bourse pour les sciences. Janet est l'une de nos élèves les plus brillantes, a dit monsieur David, en souriant. Elle a un véritable avenir dans. Avant qu'il n'ait pu finir, le téléphone de ma mère a sonné. Lorraine avait une crise à la maison avec la baby-sitter. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie, a demandé maman, en attrapant déjà ses affaires. À travers le téléphone, j'ai entendu Lorraine pleurer faux. Je ne trouve pas mon stylo préféré pour mes devoirs. Celui que Janet m'a donné est nul. Et comme ça, la soirée parents était finie. Ils se sont précipités chez eux pour réconforter Lorraine. Pour un stylo. Un stylo. Je suis restée là, les regardant partir tandis que monsieur David me tapotait maladroitement l'épaule. Après cette nuit-là, ils ont cessé de venir à mes événements complètement. C'est juste plus facile comme ça, ont-ils dit. Plus de perturbations dues aux crises de Lorraine. Quand j'ai remporté le championnat d'état de débat, ils n'ont même pas mis mon trophée sur l'étagère. Lorraine devient anxieuse quand elle voit les réussites des autres, expliqua ma mère en rangeant mon trophée dans un tiroir. Le jour où j'ai été acceptée à l'université aurait dû être un grand moment. J'avais une bourse complète, frais de scolarité, livres, tout couvert. J'étais tellement excitée. Mais quand je l'ai annoncé à ma famille pendant le dîner, Lorraine a simplement roulé les yeux. Peu importe, a-t-elle dit. Maintenant, tu peux enfin déménager, et je peux transformer ta chambre en mon paradis du jeu. Je pense à 2 écrans, peut-être un setup de streaming. Cette nuit-là, j'ai commencé à compter les jours jusqu'à ce que je puisse partir à l'université. Les 5 années suivantes ont filé. Je passais autant de temps que possible dans mon dortoir ou à la bibliothèque. La maison n'était qu'un endroit où je rendais visite pour les dîners familiaux obligatoires, où Lorraine volait toujours la vedette avec ses histoires de ses derniers drames au collège. À 24 ans,
j'avais mon diplôme et j'avais trouvé un emploi de manager chez Timothy & Company. Le salaire n'était pas formidable, juste de quoi louer un petit appartement et acheter du sushi bon marché au supermarché. Mais ça ne me dérangeait pas. Avoir mon propre espace était comme gagner à la loterie. Un jour, pendant ma pause déjeuner, je suis tombée sur une publicité pour un cours d'investissement. Apprenez à faire travailler votre argent pour vous. Habituellement, je passais ce genre d'annonce, mais quelque chose m'a fait m'arrêter. Le cours n'était pas bon marché, mais je pouvais me le permettre si je vivais avec des nouilles ramen pendant un mois. Ce cours a tout changé. L'instructeur, Kenneth, avait une manière de rendre les idées d'investissement compliquées simples. J'ai commencé petit, en investissant quelques centaines dans des actions de technologie prometteuses. Puis, j'ai mis un peu plus. J'étudiais les tendances du marché comme si ma vie en dépendait. J'ai suivi des cours avancés de grands investisseurs et appris la gestion des risques et comment construire un portefeuille d'investissement solide. Ma première grande victoire est venue d'une petite entreprise d'IA à laquelle personne ne prêtait attention. J'ai investi 11 000 $, et en seulement 4 mois, cela s'est transformé en 30 000 $. Puis, j'ai investi dans une start-up de biotechnologie, et mon argent a triplé. Avant que je ne m'en rende compte, mon activité secondaire rapportait plus que mon travail principal. Je n'oublierai jamais le matin où j'ai réalisé que je pouvais quitter mon travail. J'étais à mon bureau, faisant semblant de m'intéresser à des rapports ennuyeux, quand mon application d'investissement a sonné, une autre action avait atteint mon prix cible. J'ai fait les calculs. Mes revenus d'investissement étaient désormais 4 fois mon salaire. À ce moment-là, j'ai tapé ma lettre de démission. Même après avoir démissionné, je continuais à aller à ces dîners familiaux du dimanche. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être était-ce juste une habitude. Peut-être qu'une petite partie de moi espérait encore que les choses changent. Je restais là, poussant le poulet trop cuit de ma mère autour de mon assiette, écoutant parler de Lorraine, tandis que mon application d'investissement continuait de sonner dans ma poche. « Janet, tu es toujours chez Timothy, n'est-ce pas ?» demandait parfois maman, sans vraiment attendre de réponse. « Ouais. »« Même travail, » disais-je, en regardant leur attention s'éloigner avant même que je termine ma phrase. C'était plus facile comme ça. Pas besoin d'expliquer que j'avais démissionné il y a 3 ans. Pas besoin de mentionner que maintenant, je gagnais plus d'argent en une journée que ce que je gagnais en un mois. Lorraine était la star de chaque dîner. Elle était entrée à l'université de Western, une de ces écoles chères où les frais de scolarité coûtent plus cher qu'une maison. « C'est tellement cher », disait maman, en soupirant. Mais sa voix était pleine de fierté. Mais Lorraine mérite la meilleure éducation. Nous avons pris des prêts, bien sûr, mais ça en vaut la peine pour l'avenir de notre petite fille. Lorraine souriait, en tournant ses pattes. Ma colocataire a un sac à dos Gucci. Tout le monde à l'école vient de bonnes familles. Le message était clair. Pas comme notre famille, Janet. Pas comme toi. Puis, un dimanche, je suis entrée dans la maison et j'ai trouvé ma mère en train de pleurer sur les factures. Mon père était à la table de la cuisine, entouré de piles de papier, ses lunettes de lecture glissant sur son nez. Les taxes foncières ont encore augmenté, marmonna-t-il. Et avec les frais de scolarité de Lorraine? Je les ai regardés lutter et j'ai repensé à toutes les fois où ils avaient choisi Lorraine à ma place. Et pourtant, ce sont toujours mes parents. Cette nuit-là, j'ai mis en place un virement automatique 1 122 $ par mois vers le compte de mes parents. Quand je leur ai dit, ma mère m'a même prise dans ses bras. C'était la première fois depuis des années qu'elle me montrait une véritable affection. « Oh, Janet, ça va tellement nous aider », dit-elle. Pendant un moment, j'ai cru que peut-être les choses allaient changer. Peut-être qu'ils allaient enfin me voir différemment. Mais plus tard dans la soirée, je les ai entendus parler dans la cuisine après le dîner. « On devrait envoyer une partie de l'argent de Janet à Lorraine », disait ma mère. « Au moins 600 $. La pauvre se sent tellement à l'écart parmi tous ces étudiants riches. » « Bonne idée, acquiesça mon père. Elle doit maintenir les apparences. Peut-être qu'elle pourra enfin acheter ce sac de créateur qu'elle veut. » Je suis restée là, figée, secouant la tête. Il n'était même pas reconnaissant. Il planifiait déjà comment utiliser mon argent pour aider Lorraine à s'intégrer avec ses camarades riches. Pendant un instant, j'ai eu envie d'entrer et de tout leur dire. Que j'avais quitté mon travail il y a des années. Que j'avais construit un portefeuille d'investissement valant plus qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Que je pouvais acheter tout un magasin de créateurs si je voulais. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis simplement restée là, écoutant, réalisant qu'importe ce que je faisais, je viendrais toujours en second. À l'âge de 30 ans, j'étais prête pour un changement.
Mes investissements avaient grandi au-delà de tout ce que j'avais imaginé. Et j'en avais marre de gaspiller de l'argent en loyer. Après des mois de recherche, j'ai trouvé l'appartement parfait. Un immeuble sûr. Une superbe vue sur la ville. Rien de trop extravagant, juste un bel espace qui ressemblait à un chez moi. Le meilleur dans tout ça? Je pouvais l'acheter en entier. Pas de prêt. Pas d'hypothèque. Pas de dette. Le jour où j'ai eu les clés, je me suis tenue dans le salon vide, écoutant mes pas résonner sur le parquet. Cet endroit était à moi. Tout à moi. Je l'avais fait toute seule. Sans l'aide de personne. Sans l'approbation de personne. Quelques jours plus tard, ma mère m'a appelé pour prendre de mes nouvelles, ce qui voulait vraiment dire qu'elle voulait parler de Lorraine. Je déménage, j'ai mentionné tranquillement. Tu as trouvé un loyer moins cher, demanda-t-elle, à peine attentive. Je pouvais entendre des papiers se froisser au bout du fil. Juste un autre endroit, dis-je. Meilleure localisation. Eh bien, ne dépense pas trop pour le loyer, chérie. Tu sais à quel point le marché du travail est instable pour les gens dans ta position. J'ai dû m'empêcher de rire. Si seulement elle savait que ma position signifiait gérer des millions en investissement et non pas être assise à un bureau chez Timothy. Lors de la prochaine réunion de famille, ma tante Kelly m'a demandé des nouvelles de mon nouvel endroit. Avant que je puisse répondre, ma mère a pris la parole. Janet loue un nouvel appartement, dit-elle rapidement. Puis, sans manquer un battement, elle s'est tournée vers la véritable star de la soirée. Mais attendez de voir les dernières réalisations de Lorraine. Je me suis assise et j'ai regardé la scène habituelle se dérouler. Les proches parlaient avec enthousiasme du brillant avenir de Lorraine tout en me jetant des regards pleins de pitié. Lorraine va loin, dit fièrement mon père. Ce n'est pas une surprise pour nous. Elle a toujours été la véritable réussite. Elle a déjà des entreprises qui se battent pour elle. Contrairement à certaines personnes qui se contentent de la médiocrité. Mon cousin a chuchoté cette dernière partie à sa femme assez fort pour que je l'entende. J'ai pris une gorgée de mon vin et pensé à l'achat d'actions que j'avais fait ce matin. Celle qui m'avait rapporté plus d'argent que mon cousin ne gagnait en une année entière. Mais je suis restée silencieuse. Laissez-les penser ce qu'ils voulaient. Puis est venue la fête de remise des diplômes de Lorraine. Maman et papa ont mis les petits plats dans les grands. Traiteur chic. Décoration coûteuse. Tout. J'ai remarqué qu'ils avaient utilisé l'argent que je leur avais envoyé pour aider à payer la fête. Mais à ce stade, j'étais habituée à cela. Lorraine se promenait dans sa toque et sa robe comme si elle venait de remporter le prix Nobel. Lorsqu'elle m'aperçut près du bol de punch, elle se précipita vers moi, tenant son diplôme comme si c'était un trophée. « Regarde ça, Janet, dit-elle en me le jetant presque en plein visage. Western University. Pas une école d'État comme celle où tu es allée. Et j'ai déjà des entretiens avec des entreprises de premier plan. Je ne vais pas finir à trier des papiers comme toi. » Je pris une autre gorgée de punch. « Félicitations, Lorraine. C'est tout ce que tu as à dire? Tu n'es pas jalouse? Je veux dire, je vais tellement réussir, et toi, tu es juste, eh bien, toi. » Elle resta là, attendant que j'admette qu'elle était meilleure que moi. J'aurais pu lui parler de mon portefeuille d'investissement. De mon appartement entièrement payé. De combien je gagnais plus d'argent avant mon café du matin qu'elle n'en gagnerait pendant toute sa première année de travail. Mais à quoi bon? Au lieu de ça, je haussai les épaules et partis laissant Lorraine là, tenant son diplôme comme un bouclier contre ses propres insécurités. 4 mois plus tard, Lorraine était toujours sans emploi. Toutes ces entreprises qui étaient censées se battre pour elle? Il s'avère qu'elle n'était pas si impressionnée par son diplôme cher après tout. Pendant ce temps, les paiements du prêt commençaient à arriver. Un soir, mon téléphone sonna. « Janet, tu as 1 minute pour parler ?» demanda ma mère, sa voix soigneusement mesurée. Je savais déjà où cela allait. C'est à propos des prêts étudiants de Lorraine. Elle marqua une pause. Probablement pour l'effet dramatique. Il nous écrase vraiment, chérie. Et avec toutes nos autres factures. Je savais déjà ce qui allait suivre. Je déteste demander, mais est-ce que tu pourrais? Combien avez-vous besoin, demandai-je, sachant déjà que je le regretterais. Eh bien, si tu pouvais augmenter ton aide mensuelle à 4 000 $, ce serait une vraie bénédiction. Je pensais à toutes les fois où ils avaient ignoré mes réalisations. À toutes les fois où Lorraine m'avait moqué. Mais je pensais aussi à mon compte en banque, confortablement assis sur 7 chiffres. Quelque chose que ma famille ignorait complètement.
D'accord, dis-je finalement. Je vais mettre en place le nouveau montant à partir du mois prochain. Le « merci » de ma mère était à peine sorti de sa bouche qu'elle commençait déjà à planifier comment dépenser l'argent. Ça va tellement aider pour les paiements du prêt de Lorraine. Et peut-être qu'on pourra lui acheter des vêtements appropriés pour les entretiens. Quelques semaines plus tard, Lorraine a enfin trouvé un travail. Dans la même entreprise où mon père était allé à l'université avec le directeur des ressources humaines. L'ironie ne m'a pas échappé lorsqu'elle a fini par obtenir le titre de manager. Un week-end, je suis passée chez mes parents et j'ai trouvé Lorraine allongée sur le canapé, faisant défiler des annonces d'appartements sur son téléphone. Ugh. Tout est tellement cher, se plaignait-elle. Je ne peux pas croire que je dois vivre ici avec maman et papa. C'est tellement embarrassant. Tu pourrais regarder des appartements plus petits, suggérai-je. Ou peut-être quelque chose en dehors du centre-ville. Elle me regarda comme si je lui avais dit de vivre dans une poubelle. Je dois être dans le bon quartier, Janet. Pas que tu comprennes. Certains d'entre nous ont des standards. Je jetai un coup d'œil autour de la simple salle de séjour de nos parents, celle où elle vivait gratuitement. Mais je gardai le silence. Elle jeta son téléphone de côté et soupira. C'est juste temporaire. Contrairement à toi, je ne vais pas rester manager pour toujours. J'ai du potentiel. À l'approche de Thanksgiving, maman entra dans sa panique habituelle de l'hôtesse. Chaque année, elle insistait pour tout cuisiner elle-même, transformant la cuisine en zone de catastrophe remplie de stress. Mais cette année-là était différente. Je ne sais pas ce que je vais faire, j'ai mis elle au téléphone une semaine avant les fêtes. Je me suis foulé le dos en sortant le linge de Lorraine de la sécheuse, et maintenant je peux à peine me tenir droite. Comment suis-je censée cuisiner pour 30 personnes? Pourquoi ne me laisses-tu pas m'en occuper, proposai-je. Je peux tout faire livrer depuis ce nouveau restaurant en ville. Maman halta, visiblement soulagée. Tu es une si bonne fille. Je ne sais pas ce qu'on ferait sans toi. En arrière-plan de notre appel vidéo, j'ai aperçu Lorraine en train de rouler des yeux de manière dramatique. Les compliments de maman, même un peu, semblaient clairement ruiner sa journée. Le jour de Thanksgiving commença comme n'importe quelle autre réunion de famille. La nourriture arriva à l'heure, et j'aidai maman à tout préparer tout en essayant d'ignorer les plaintes constantes de Lorraine. La farce achetée en magasin ne sera jamais aussi bonne que celle maison, marmonna-t-elle. J'avais emporté mon ordinateur portable car les marchés asiatiques ouvraient pendant le dîner, et j'avais des investissements à vérifier. Je l'installai dans ma vieille chambre et le laissai tourner pendant que je rejoignais la famille. La nourriture était délicieuse, bien meilleure que le dindon sec habituel de maman. Lorsque tout le monde s'installa avec ses assiettes, maman évoqua encore une fois sa blessure au dos. J'étais tellement inquiète de savoir comment je gérerais la cuisine, dit-elle à toute la table composée de tantes, oncles et cousins, mais Janet est intervenue et a organisé toute cette merveilleuse nourriture à emporter. N'est-ce pas attentionné? C'est vraiment gentil de ta part, Janet, dit tante Kelly avec un sourire. Ça a dû coûter cher. Oh, ce n'est rien, répondis-je, essayant de changer de sujet. Je suis juste contente que tout le monde en profite. Maman hocha la tête, l'air fier. Elle s'en sort assez bien dans son travail de manager pour nous aider beaucoup. C'était probablement la première fois depuis des années qu'elle se vantait de moi. Je vis le visage de Lorraine s'assombrir. Elle repoussa brusquement sa chaise et sortit de la pièce en trombe. Au début, je pensais qu'elle faisait simplement une de ses habituelles crises de colère, mais quelque chose semblait différent cette fois. Quelques instants plus tard, elle revint en tenant mon ordinateur portable, avec un sourire suffisant qui me fit tomber l'estomac. Voyons voir à quel point Janet s'en sort vraiment, annonça-t-elle bruyamment, en regardant autour de la table. Comme elle est tellement généreuse, je parie qu'elle n'y verra aucun inconvénient si je montre à tout le monde son compte en banque. Il est temps de prouver ce qu'une perdante elle est vraiment. Mon cœur se serra. Je me levai précipitamment de ma chaise. Lorraine, ne fais pas ça. Mais c'était trop tard. Elle tourna l'ordinateur portable pour que tout le monde puisse voir. Mon application bancaire était toujours ouverte depuis que je l'avais vérifiée plus tôt. La pièce se fit soudainement silencieuse. Le visage de Lorraine devint pâle, comme si elle avait vu un fantôme. Ses mains tremblaient tellement que je pensais qu'elle allait laisser tomber mon ordinateur. Lorraine, demanda maman, inquiète. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça dit? La voix de Lorraine sortit à peine plus qu'un murmure. 8 millions de dollars. Le silence qui suivit était suffocant.
Je pouvais entendre tout le tic-tac de l'horloge de cuisine de maman, le bourdonnement du réfrigérateur, le bruit de la fourchette de mon cousin tombant sur son assiette. Il doit y avoir une erreur, dit tante Kelly, se penchant pour mieux voir. Janet est manager chez Timothy S. Je laissai échapper un souffle lent. Je n'ai pas travaillé chez Timothy S depuis des années, dis-je calmement. J'ai quitté mon poste pour me concentrer sur les investissements à plein temps. J'ai étudié les marchés, suivi des cours, appris tout ce que je pouvais et je suis devenue très bonne. Vraiment bonne. Lorraine me regarda, le visage pâle. Tu veux dire, tu es riche? Sa voix se brisa sur le dernier mot. Je hochai la tête. J'investis depuis des années maintenant. J'ai commencé petit, appris en chemin. Oui, j'ai 8 millions de dollars dans ce compte. Et non, je ne le cachais pas. Vous ne m'avez tout simplement jamais demandé. Le silence ne dura que 4 secondes avant que le cri de maman ne le brise. 8 millions de dollars? Elle sauta de sa chaise, le visage devenu tout rouge. Tu as 8 millions de dollars et tu nous as laissé galérer tout ce temps? Je la fixai, choquée. Galérer, répétai-je. Je vous envoie 4 000 dollars chaque mois. Tu es millionnaire, hurla-t-elle, sa voix atteignant une hauteur que je ne pensais même pas possible. Ta sœur a des prêts étudiants. Nous avons des factures. Comment as-tu pu être aussi égoïste? Aussi avide? Papa intervint, le visage tordu de colère. On t'a élevé mieux que ça, Janet. De penser que tu as entassé de l'argent pendant que ta propre famille souffre. Quelque chose en moi se brisa. Des années à être la seconde option, l'idée secondaire, la fille fiable mais sans importance, tout cela jaillit. Entasser de l'argent? Tu rigoles, je ris, mais il n'y avait aucune joie dans ce rire. Où est l'argent que tu as économisé pour les études de Lorraine, maman? Oh, attends, tu n'as rien économisé parce que tu as tout dépensé pour ses envies et besoins sans fin. Mais le plus drôle, c'est que tu n'as même pas payé mes études, tu te souviens? J'ai eu une bourse complète pendant que Lorraine allait à son université privée chic avec des prêts. C'est différent, lança maman. Lorraine avait besoin. Lorraine avait besoin. Lorraine voulait. C'est toujours Lorraine. Je me levai à mon tour, ma voix tremblant de frustration accumulée pendant des années. Les biens, devine quoi? Mon argent est à moi. J'ai gagné chaque centime. 4 000 dollars, ce n'est rien pour toi, hurla maman. Tu devrais nous envoyer au moins 20 000 dollars par mois. Nous sommes tes parents. Je laissai échapper un rire sauvage. 20 000? Tu veux 20 000 par mois? Pourquoi faire? Pour que tu puisses continuer à gâter ta précieuse Lorraine. Je me tournai vers ma sœur, qui était maintenant en train de se recroqueviller sur son siège. Tu voulais prouver que j'étais une perdante, non? Eh bien, surprise. La sœur que tu as méprisée pendant des années, celle que tu as moquée pour être juste une manager, eh bien, devine quoi, c'est elle qui est la plus réussie. Comment tu te sens? Toute la table resta figée, les fourchettes encore en l'air, observant comme s'il s'agissait d'un match de tennis de cauchemar. Eh bien, si tu es si réussie, cracha maman, alors tu peux certainement te permettre d'aider plus ta famille. C'est ton devoir. Mon devoir? Je m'avançai vers Lorraine et lui arrachai mon ordinateur portable des mains. Mon devoir a pris fin le jour où tu as décidé que Lorraine était la seule fille qui comptait. C'est elle qui a tout le potentiel, tu te souviens? Eh bien, qu'elle réalise ce potentiel et t'aide à payer les factures. Tante Kelly tenta d'intervenir. Peut-être que nous devrions tous juste nous calmer. Mais il n'y avait pas moyen de calmer la tempête. Maman et papa hurlaient maintenant, leur voix se chevauchant dans un fouillis d'accusations et d'exigences. Lorraine avait commencé à pleurer, son truc habituel quand les choses ne se passaient pas comme elle le voulait. Je ne dis plus un mot. Je me contentais de tourner les talons et de sortir de la maison de mon enfance, les cris de maman résonnant encore derrière moi pendant que je montais dans ma voiture. Avant même d'arriver chez moi, les messages commencèrent. Mon téléphone vibrait encore et encore, des appels et des textos de maman, papa et Lorraine. Au début, ce furent des demandes pleines de colère. Puis vinrent les pressions émotionnelles. J'essayais de répondre au début, espérant qu'il comprendrait enfin. Mais c'était comme parler à un mur. Il ne voulait pas comprendre, il voulait simplement avoir accès à mon compte en banque. Puis maman prit ça sur les réseaux sociaux. Son post était un chef-d'œuvre de faux chagrin. Absolument dévastée d'apprendre que ma fille aînée est devenue millionnaire tout en voyant sa propre famille lutter. Elle refuse d'aider sa sœur à payer ses prêts étudiants ou de soutenir ses parents vieillissants.
L'argent change vraiment les gens. S'il vous plaît, priez pour que Janet se souvienne de ses valeurs familiales. Les commentaires affluèrent. Des amis de la famille, des gens que je n'avais pas entendus depuis des années, semblaient soudainement avoir beaucoup de choses à dire sur moi. Comment a-t-elle pu être aussi sans cœur? Je savais toujours qu'il y avait quelque chose de bizarre chez elle. Quel genre de personne abandonne sa famille comme ça? Maman a aimé chaque commentaire, ajoutant des émojis de pleurs et répondant avec « Merci de comprendre ». Les membres de la famille qui avaient été là pendant la crise de Thanksgiving restèrent silencieux, mais leur silence n'aidait pas beaucoup contre l'inondation des amis de la famille qui me traitaient de tout, de ingrate à maléfique. C'était la goutte d'eau de trop. J'ouvris mon application bancaire et fixai le virement automatique 4 000 $ par mois. Ils appelaient ça des petites pièces. D'un clic, je l'annulai. Puis j'envoyai à maman un dernier message. J'ai annulé les virements mensuels. J'en ai assez d'être ton distributeur automatique. Ne me contacte plus. Mais ils n'ont pas pris le 1. Les appels ont augmenté, venant à toute heure. Lorraine a commencé à appeler depuis différents numéros quand j'ai bloqué le sien. Papa a laissé de longs messages vocaux décousus sur le devoir familial. Les publications de maman sur les réseaux sociaux sont devenues encore plus mauvaises. J'ai tout bloqué, leurs numéros, leurs emails, et leurs comptes sur les réseaux sociaux. Mais je savais qu'ils ne s'arrêteraient pas là. La dernière étape, j'effraie. J'appelais le concierge de mon immeuble. J'ai besoin d'ajouter quelques noms à la liste des « à ne pas admettre ». Je lui donnai leur nom, description, et lui montrai même des photos. Il hocha la tête, prenant des notes minutieuses. Le lendemain, j'effraie m'appela. « Tes parents et ta sœur ont essayé de forcer leur entrée, dit-il. Ils ont causé une belle scène dans le hall, menaçant d'appeler la police. Je n'étais même pas surprise. Cette nuit-là, j'ouvris mon ordinateur portable et commençai à regarder des propriétés dans d'autres États. Peut-être qu'il était temps de recommencer quelque part, loin d'ici. Certains pourraient appeler cela fuir, moi je l'appelle poser des limites. Ils ont eu des années pour me traiter comme une famille. Ils ont choisi d'ignorer mes réalisations. Ils ont choisi de se moquer de mon succès. Ils ont choisi de mettre Lorraine en priorité à chaque fois. Maintenant, ils m'ont montré exactement comment ils me voient, et je ne ressens aucune obligation de les garder dans ma vie. Alors que je fais défiler les annonces dans des villes où ils ne me trouveront jamais, je ne ressens que du soulagement. Parfois, la chose la plus saine que tu puisses faire, c'est de partir même de ta famille.